Dans cette courte vidéo, je vous propose 2 lois qui vont vous aider à mieux motiver votre équipe si vous êtes un manager ou si vous êtes un chef de projet. La première loi, ça va être la loi de la sur- et de la sous-évaluation. Et puis je vous donnerai juste après quelques idées justement pour tenir compte de cette loi. Et la deuxième loi, c'est la loi du point de bascule. On verra ce que ça veut dire et là aussi je vous donnerai quelques conseils pour prendre en compte cette loi. Alors, pour comprendre la première loi, celle de la surévaluation et de la sous-évaluation, je vous propose qu'on prenne un axe de temps, donc voilà, hein, à gauche le début du projet et à droite la fin du projet, ou bien le début d'une phase et la fin d'une phase, c'est la même chose. Mais disons qu'on va prendre 3 temps importants, celui qui est avant le travail, celui qui est pendant le travail, et celui qui est après le travail réalisé. Et pour voir un petit peu le travail qui a été réalisé, on va le symboliser avec ce carré. C'est qu'on va se dire qu'ici, c'est la réalité des choses, c'est ce qui a été réellement fait, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité. C'est ce carré, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si on interroge les personnes avant le début du projet, c'est-à-dire que le moment où elles vont se fixer des objectifs, eh bien, leur perception, ça va être la suivante. C'est-à-dire que les personnes vont se dire, on est capable de faire tout ça comme travail, que ce soit en termes, encore une fois, de quantité ou de qualité. C'est-à-dire que ici, on a une tendance à la surévaluation. On va surévaluer notre capacité. Ensuite, on va faire le travail. Donc là, il n'y a pas de surévaluation, de sous-évaluation. C'est le moment où on fait le travail. Et à la fin du projet, quand on va demander aux gens, à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? En général, ils vont sous-évaluer le travail qui a été fait. C'est-à-dire que ici, on est en sous-évaluation. Évaluation du travail effectué. C'est-à-dire que si, sans leur demander de regarder en particulier ce qu'ils ont fait, on leur dit comment vous estimez le travail qui a été réalisé, ils vont plutôt être sur quelque chose de réduit. Et donc, évidemment, moi, mon conseil, ça va être d'être le plus réaliste possible par rapport à ce qu'on est capable de faire, et le plus réaliste possible par rapport à ce qu'on a fait. Sinon, ici, on va avoir des gens qui vont se mettre la barre trop haut, et ici, on va avoir des gens qui vont être déçus. C'est-à-dire que c'est souvent les gens qui vous disent « c'était mieux avant », ou qui vous disent « non, on n'est vraiment pas capable de faire ce qui nous est demandé, etc. etc. » Donc l'objectif pour nous, évidemment, si on veut améliorer la motivation des personnes pendant notre projet ou quand on fait du management, ça va être de réduire cette partie ici, c'est-à-dire de ne pas se mettre trop de choses sur le dos pour être capable de les faire de manière sereine, sinon le risque c'est de faire un burn-out ou d'avoir des problèmes de délai, etc. Et l'objectif ici, ça va être d'être réaliste par rapport au travail qui a été fait, parce que ça va nous motiver, ça va nous donner plus d'énergie pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça peut être le conseil par rapport à ça? En fait, principalement, le conseil le plus important, ça va être de faire un bilan le plus réaliste possible une fois que la phase du projet est terminée ou une fois que le projet est terminé. C'est-à-dire que ce bilan, il doit absolument donner une vue réaliste sur ce qu'on a été capable de faire. C'est ça le plus important, c'est mon conseil. Il y a d'autres choses à faire, mais je dirais le conseil le plus important, c'est ça, c'est de faire un bilan qui soit le plus réaliste possible. Alors comment on fait un bilan réaliste? En fait, il y a 3 manières de faire un bilan réaliste, elles ne sont pas exclusives, elles s'excluent pas les unes les autres, on peut les faire toutes. La première, tout simplement, c'est de faire la liste des actions qui ont été faites pendant le projet, c'est-à-dire que même si le projet n'a pas porté ses fruits, c'est quand même intéressant de refaire la liste de tout ce qui a été fait pendant le projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui, si elles n'ont pas porté leurs fruits, vous auront au moins appris quelque chose. Elles vous auront moins appris que cette action-là, elle n'est pas génératrice de résultats. Et donc, c'est positif de comptabiliser ce qu'on a fait. Donc qu'est-ce que ça peut être comptabilisé? C'est reprendre la liste des tâches qui ont été réalisées par l'équipe, ça peut être reprendre la liste des sous-projets qui ont été effectués
effectué et éventuellement réussi ou abandonné, etc. La deuxième manière, c'est de mesurer les progrès, c'est-à-dire que dans tout projet, dans tout objectif de management, eh bien, on a une mesure. Et donc, la question, c'est comment notre indicateur a évolué. Si l'indicateur a évolué positivement, c'est une manière d'avoir, je dirais, une vision de notre évolution qui est positive. Et puis, le plus important, c'est de faire un avant et un après, c'est-à-dire de faire la description de la situation telle qu'elle était quand on a commencé, et la situation telle qu'elle est quand on a terminé. Et c'est ça qui va vous faire un bilan réaliste. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est pour vous donner déjà cette loi qui est très importante et qu'il faut que vous intégriez, que donc j'ai appelé la loi de la sur- et de sous-évaluation. Ensuite, il y a la loi du point de bascule. C'est-à-dire que dans un projet, alors je vous ai représenté ici en horizontal la ligne du temps, c'est-à-dire que ici c'est le début du projet et là on va vers la fin du projet. Et je vous ai indiqué ici ce que j'ai appelé un ratio de facilité. Alors c'est quoi la facilité? C'est le rapport entre les résultats et l'effort. C'est-à-dire que plus on est haut sur cette courbe, plus les efforts sont couronnés de succès, on va dire. Et plus on est bas, plus ça veut dire que malgré les efforts que je fais, je n'ai pas les résultats que j'attendais. Et on va voir qu'en fait, au cours d'un projet, on a une courbe qui a cette forme-là. C'est-à-dire que quand je me situe au début du projet, je suis à un niveau moyen. C'est-à-dire que les efforts que je vais produire vont produire des résultats, mais pas tant que ça. Et au fur et à mesure que le projet va je dirais, continuer, je vais apprendre, je vais renouveler d'efforts, et plus je vais faire des efforts, et plus je vais obtenir des résultats. Donc c'est extrêmement gratifiant, et quand je vais être là, ici en jaune, je vais avoir une motivation qui va être au top. Et puis à un moment, je vais atteindre un plateau, parce que mes efforts vont de moins en moins être couronnés de succès. C'est logique, c'est comme en sport, quand vous avez jamais fait de sport, au début c'est très dur, mais assez vite les résultats vont venir, et puis à un moment votre corps va s'habituer, donc vous allez continuer à faire le même type d'effort, et malheureusement, ils vont plus donner les résultats. Et là, vous allez entrer dans une phase beaucoup moins motivante, où en fait, malgré les efforts que vous allez continuer à faire, les résultats vont continuer à venir, mais de manière beaucoup moins simple. Et on va arriver à un moment que j'appelle le point de bascule. Et le point de bascule, c'est soit votre projet, parce que vous redoublez d'efforts, parce que vous creusez la tête, et parce que finalement vous avez appris assez de choses pour pouvoir, je dirais, adapter votre effort, vous allez repartir dans cette direction, ou soit malheureusement, votre projet, il va continuer à s'enfoncer, et donc à ne pas produire de résultats. Et évidemment, ici, dans la partie qui remonte, vous avez une motivation qui est au top, alors qu'ici, vous avez une démotivation. Démotivation. Et donc, la question, c'est comment on sait si on doit persister dans les efforts qu'on est en train de produire, ou si on doit changer de méthode pour retrouver un moment de croissance. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de miracle. La seule manière de savoir s'il faut continuer l'effort ou s'il faut changer de type d'effort pour obtenir plus de résultats, il faut tester, il faut essayer de continuer à faire des efforts pour voir si ça va fonctionner et être assez intelligent au moment où, je dirais, on se rend compte que vraiment il n'y a plus aucun espoir, assez intelligent pour changer de méthode. Et donc, évidemment, vous, en tant que manager, ce que vous voulez, c'est une courbe comme la verte plutôt qu'une courbe comme la rouge. Mais la question, c'est quand le point de bascule arrive-t-il? Et en fait, la question que vous allez avoir, vous, en permanence, en tant que manager, à vous poser, c'est à quel moment je dois changer de stratégie. Parce que le risque, ce serait d'abandonner votre stratégie ici, alors que ce qu'il fallait, c'était juste un peu plus d'effort pour qu'elle continue à porter ses fruits. Et donc, si vous décidez trop tôt d'abandonner votre stratégie, vous n'en aurez pas tiré tous les fruits. Par contre, si vous décidez trop tard, eh bien, vous serez dans une spirale qui va vous emmener à de moins en moins de performance. Et donc, toute la question, c'est comment je fais
pour ne pas abandonner trop vite, mais quand même pour être capable de changer de stratégie si vraiment elle ne porte plus ses fruits. Et la réponse, en fait, ça va être tout simplement de phaser en fait les étapes de votre gestion d'objectifs, que vous soyez un manager ou un chef de projet. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça va être de dire, on n'a pas le droit de revoir les objectifs en permanence, parce que sinon ça nous empêcherait de fournir les efforts, et on a le droit de revoir les objectifs tous les 90 jours. Alors pourquoi je dis tous les 90 jours, et pas tous les 120 jours, et pas tous les 60 jours? C'est parce que, par observation, la période de 90 jours, c'est celle qui nous permet à la fois d'avoir un cap que l'on ne change pas tout le temps, il est à 90 jours, mais de tous les 90 jours se poser vraiment la question. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir effectivement cette question, et vous aurez probablement cette courbe-là. C'est pas du tout figé dans le marbre, mais en général, vous allez avoir une courbe comme ça, avec un bon démarrage et une stagnation. Et en fait, l'idéal, c'est que ce soit ici que vous vous posiez la question de savoir si vous êtes à un point de bascule ou non. Parce que si vous le faites plus tôt, c'est-à-dire au bout de 30 jours ou au bout de 60 jours, vous risquez de vous priver de ces périodes de croissance qui sont quand même très très intéressantes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure de la vie du projet, ou au fur et à mesure de vos objectifs, vous allez mesurer ce qui marche pas, et vous n'allez pas changer vos objectifs. Mais au bout de 90 jours, si vous constatez qu'effectivement, ces derniers temps, ils ont été plus difficiles à remplir, ce sera le signal que les objectifs doivent changer. C'est-à-dire que, au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, vous allez vous donner le droit de changer votre tactique, mais pas de changer votre stratégie. La stratégie, elle, c'est-à-dire les objectifs et les grandes lignes selon lesquelles on va les réaliser, c'est que tous les 90 jours que vous allez la revoir. Et donc mon conseil final là-dessus, ça va donc être de faire un bilan total tous les 90 jours. Ce bilan est en mesure de remettre en cause votre stratégie, mais uniquement après 90 jours. Par contre, votre approche sur le terrain, votre approche tactique, elle peut être revue tous les 30 jours. Tous les 30 jours, avec votre équipe, vous allez faire le bilan du mois qui vient de s'écouler, mais cela ne remettra pas en cause vos objectifs qui, encore une fois, restent les mêmes à 90 jours. Sinon, vous risquez de louper le point de bascule, c'est-à-dire le point où, en fournissant plus d'efforts, vous allez obtenir plus de résultats. Voilà, j'espère que ces deux lois vous seront utiles et je vous souhaite bien de la réussite dans votre management.